حشد الكفار حشد المنتقم، أعلنوا الحرب وجهزوا الرحال، بلغ الأمر النبي عندها، عبأ الجيش وهيأ الرجال، أمر الرماة ألا يبرحوا، جبلا يحضن ساحة القتال، التقى الجيشان والنصر بدا، مثل بدر الليل ساعة اكتمال، خلف الرماة أمر المصطفى، جلهم خالف والحرب امتثال، بدل الحال وخير الخلق في ذلك الموقف يرمى بالنبال، هجم الحبيب شج رأسه، دمه الطاهر فوق الوجه سال، هجم الحبيب شج رأسه، دمه الطاهر فوق الوجه سال. Nous sommes en ce moment au cœur des combats, en plein milieu du champ de bataille. C'est ici que tout se passe. Alors derrière moi, il y a Jabal al-Rumah. En face de moi, il y a Uhud. Sur ma gauche, il y a l'armée de Quraysh. Et à ma droite, il y a l'armée du prophète alayhi salatu salam. Ces deux armées qui vont se rencontrer entre Jabal al-Rumah et Jabal Uhud. Alors à l'époque, il était de coutume que les deux armées, avant qu'elles ne se rencontrent, il y avait des combats de corps à corps, des duels. Alors le premier duel se passera entre Talha ibn Abi Talha qui sort sur sa chamelle du côté de Quraysh et sort du côté des musulmans Zubayr ibn al-Awwam. Alors Zubayr ibn al-Awwam, lorsqu'il arrive devant Talha ibn Abi Talha, Kabsh al-Katiba, qui faisait partie de Bani Abd ad-Dar, donc les grands guerriers de Quraysh, la tribu des porte-drapeaux, Zubayr, lorsqu'il arrive à sa hauteur, va faire quelque chose d'inattendu. C'est qu'au lieu de combattre directement Talha ibn Abi Talha, qu'est-ce qu'il va faire? Il va carrément sauter sur la chamelle de Talha ibn Abi Talha avant de lui porter le coup fatal. Celui-ci tombe, meurt, et Zubayr ibn al-Awwam est sur la chamelle de Talha ibn Abi Talha. Évidemment, du côté de l'armée musulmane, c'est Tekbir et c'est déjà l'odeur de la défaite du côté de Quraysh. Ensuite, il y a un deuxième duel qui se passe entre Uthman ibn Abi Talha, toujours de la même tribu, de Bani Abd ad-Dar du côté de Quraysh, et du côté des musulmans, il y a Hamza radiallahu ta'ala anhu qui sort. Hamza radiallahu anhu qui sort et qui, en un coup d'épée, va mettre fin à son adversaire et va l'éliminer. Troisième duel entre Uthman ibn Talha et Ali radiallahu ta'ala anhu. Alors Uthman sort très orgueilleux et il parle avec l'armée du prophète alayhi salam et il dit: vous prétendez que vos épées nous envoient en enfer et que nos épées vous envoient au paradis. Lequel d'entre vous est donc pressé d'aller au paradis? Et à ce moment-là, Ali radiallahu ta'ala anhu arrive à sa hauteur et en un coup d'épée, il lui coupe la jambe. Il lui coupe la jambe et Uthman ibn Talha, qui lui était orgueilleux il y a peu, voilà qu'il se met à supplier Ali radiallahu ta'ala anhu de le laisser en vie et il lui demandait par le lien de sang qui les unissait, puisqu'ils étaient tous de Quraysh, de lui laisser la vie. Ali radiallahu ta'ala anhu le laissa à son compte et ça lui suffisait comme punition, il se retire. Évidemment, les duels étaient très importants, ils étaient stratégiques, parce qu'il faut savoir que perdre un duel avait son influence sur toutes les troupes, sur toute l'armée, et gagner un duel également avait son influence sur le moral de toutes les troupes. Alors dès le départ ici, on voit, lors des duels, que l'avantage prime pour le côté des musulmans. Ils étaient, si on peut dire, à 3-0. Après cela, les deux armées vont se rencontrer et vont croiser le fer. Alors comment est-ce que les choses se passent? C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah Ta'ala, juste après. Les deux armées vont se rencontrer. Et l'avantage pris par l'armée musulmane lors des duels va être confirmé. Les choses vont aller très vite. L'armée de Quraysh va être dépassée. L'armée musulmane va littéralement transpercer son ennemi. Et évidemment, l'accent va être mis sur le porte-drapeau de l'armée de Quraysh. 10 grands guerriers de Bani Abd ad-Dar parmi les Qurayshites, parmi les Mekkois, vont se succéder les uns aux autres pour tenir le drapeau, mais finiront par succomber. Le rouleau compresseur de l'armée musulmane est irrésistible. L'armée musulmane va arriver jusqu'au rang des femmes. Mais entre-temps, l'armée musulmane va également subir l'une des plus grandes pertes de son histoire.
Hamza radiallahu ta'ala anhu va se retrouver dans le collimateur de Wahshi. Wahshi, c'était cet esclave habashi qui était l'esclave de Jubayr ibn Mut'im, qui avait été engagé juste pour tuer Hamza radiallahu ta'ala anhu. Il n'avait qu'une seule mission, c'était de tuer Hamza. Lui était un expert dans la lance et dans le fait d'atteindre les cibles de loin. Un sniper, si on peut dire. Cet homme n'est venu ici pour aucune autre raison que pour trouver sa liberté. Promis s'il arrivait à tuer Hamza. Et il racontera lui-même quelques années plus tard, il dit « J'étais dans la bataille de Uhud et je me suis camouflé. J'observais ma cible, qui était Hamza. Il dit « Je l'observais, je le regardais. Lui, cet homme à qui rien ne semblait résister. Dès que quelqu'un se dressait devant lui, il finissait par terre. C'était un homme d'un grand courage. Et voilà que Wahshi se retrouve face à face avec Hamza radiallahu ta'ala anhu. Et au moment où Hamza trébuche, Wahshi profite de l'occasion, il sort sa lance et l'envoie sur Hamza radiallahu ta'ala anhu. Cette lance va lui pénétrer le ventre pour finir sa course entre les jambes de Hamza radiallahu anhu. Hamza va malgré tout regarder Wahshi comme s'il voulait aller pour le combattre, et voilà qu'il succombera à ses blessures et qu'il tombe par terre radiallahu ta'ala anhu. Wahshi à ce moment-là le regarde, attend que Hamza meure et récupère sa lance et retourne au quartier général de Quraysh parce qu'il n'avait d'autre mission que cela, et il dit « J'ai attendu le fait d'être libéré ». Donc il se retire de la bataille. Hamza radiallahu ta'ala anhu est par terre, il est mort, c'est une grande perte. C'est le frère de lait du prophète alayhi salatu wassalam, c'est l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, c'était radiallahu ta'ala anhu ce qu'on appelle le chasseur de lions, c'était un des grands chefs militaires de l'armée musulmane et c'était évidemment l'une des plus grandes pertes de l'histoire de l'islam. Malgré tout, l'armée musulmane continue sa percée. Et à la tête de la percée, il y a Zubayr radiallahu ta'ala anhu qui lui arrive au rang des femmes. Ce qui veut dire qu'il a carrément transpercé toute l'armée de Quraysh. Il arrive au rang des femmes et il racontera lui-même, il dit « J'ai vu les femmes mecquoises, la noblesse de Mecca s'enfuir et j'ai vu les colliers qu'elles portaient autour de leurs chevilles lorsqu'elles se sont mis à s'enfuir et à courir. » Abu Dujana, l'homme au turban rouge, qui lui également faisait partie de la fête, est aussi de l'autre côté de l'armée de Quraysh. Il arrive aussi aux femmes et, radiallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vois à un certain moment un être qui exhorte les troupes. Je vois un être qui encourage les soldats au combat. Et je me dis, cet être-là, il faut s'en débarrasser. Je m'approche de cet être et au moment où je brandis l'épée, j'entends un son, un cri féminin. Je me suis alors rappelé que l'épée que je brandissais était celle du prophète alayhi salatu salam, et il dit radiallahu ta'ala anhu, j'ai préféré honorer cette épée en la privant de s'entacher de sang d'une femme. Il s'agissait de Hind, l'épouse d'Abu Sufyan. Il se retire radiallahu ta'ala anhu, il revient au combat et comme je viens de dire, les 11 guerriers de Bani Abd ad-Dar ont fini par céder. Le drapeau de Quraysh désormais ne flotte plus dans le ciel. L'armée de Quraysh s'enfuit. C'est la déroute la plus complète, la plus totale que peut subir une armée. Tout le monde s'enfuit. Désormais, le mot d'ordre, c'est sauf qui peut. Et l'armée musulmane est en train de s'imposer en tant que grand vainqueur de la bataille de Uhud. Évidemment, ceux qui ont la meilleure vue sur ce qui se passe, c'est les archers, qui eux sont en hauteur. Ils voient leurs troupes arriver de l'autre côté de l'armée de Quraysh, ils voient le drapeau tomber, ils voient les Mécois s'enfuir et les Mécois, n'oublions pas, sont arrivés sur les lieux lourdement chargés. Donc ils avaient avec eux beaucoup de richesses. En s'enfuyant, ils laissent tout sur place. Les musulmans, les guerriers qui étaient arrivés à faire repousser l'armée de Quraysh, qui s'est retranchée soit sur Uhud, soit qui est parti en courant du côté d'où elle est venue, c'est-à-dire du côté de Mecca, eux retrouvent toutes ces richesses disposées de ci et de là. Et ils commencent à s'emparer du butin. C'est à ce moment-là que les archers se disent « on va participer à la collecte ». Et ils commencent à discuter entre eux. Abdullah ibn Jubayr, à leur tête, leur dit « nous avons un engagement, nous avons un ordre clair avec le prophète alayhi salatu wassalam.
nous avons un ordre limpide. Il faut rester sur place jusqu'à ce qu'on reçoive l'ordre et l'autorisation de descendre. Ceux-ci disent, l'ordre de rester sur place, nous l'avons reçu durant la guerre. Mais cette guerre est finie. Désormais, c'est l'heure du butin. Nous allons participer au butin. Et 40 personnes parmi les archers descendent. Il n'en reste donc que 10. Khalid ibn al-Walid, qui lui est à la tête de la cavalerie du côté justement des archers, avait constaté dès le départ le point faible de l'armée musulmane. Et d'ailleurs, durant la rencontre des deux armées, il va essayer par 3 fois de se frayer un chemin par là. Mais voilà, la stratégie du prophète sallallahu alayhi wa sallam fonctionne et il est repoussé à chaque fois par les flèches. Mais maintenant que les 40 personnes sont descendues et qu'il ne reste que 10 personnes sur le mont des archers, Khalid ibn al-Walid sait que c'est l'opportunité à ne pas rater. Alors, de là, et à partir de cet instant-là, c'est le revers. Comme ici, à l'arrière de Jabal al-Roma, du mont des archers. Donc à l'arrière du mont des archers et à l'arrière de la montagne de Uhud qu'on peut voir à l'arrière-plan complètement. L'armée de Quraysh est de ce côté-ci et l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est entre Jabal al-Aynain, le mont des archers et le mont de Uhud. Donc pourquoi est-ce qu'on s'est mis ici? Parce que justement en étant sur les lieux, on va pouvoir se poser une question par rapport à ce qui est dit dans beaucoup de livres d'histoire. Alors ce qui est connu, c'est que Khalid ibn al-Walid, lorsqu'il prend l'armée musulmane à revers, c'est qu'il contourne la montagne des archers. Alors est-ce que Khalid ibn al-Walid a réellement contourné la montagne des archers ou il a contourné l'armée musulmane? C'est deux versions qui sont tenues par les historiens. Alors ceux qui disent que l'armée a contourné le mont des archers se frottent à une problématique qui est la suivante. On peut observer ici Qanat, Wadi Qanat, donc ce fleuve. Contourner le mont des archers pour prendre l'armée musulmane à revers voudrait dire que Khalid ibn al-Walid avec la cavalerie sont descendus ici dans le Wadi et sont montés de l'autre côté. Alors évidemment on ne peut pas dire que c'est impossible, mais on comprend lorsqu'on est sur les lieux qu'il est beaucoup plus facile pour la cavalerie de en fait contourner l'armée musulmane en passant par derrière l'armée musulmane, mais malgré tout devant le mont des archers et non derrière le mont des archers. D'autant plus que cette version est peut-être plus probable, d'autant plus que Khalid ibn al-Walid va monter carrément sur le mont des archers et il va commencer par tuer les 10 personnes qui sont encore sur le mont. Donc à ce moment-là, au moment où il monte carrément sur le mont des archers, il n'y a plus aucune raison de passer par derrière le mont des archers. Alors je pense, Allahu A'lam, que la version qui est peut-être la plus probable, c'est que Khalid ibn al-Walid a contourné l'armée musulmane et non pas le mont des archers. Lorsqu'on est sur place, on peut constater cela. Évidemment, je ne prétends pas que c'est sûr et certain et communément admis. Non, il y a toujours la version qui dit qu'ils sont passés par ici et elle est possible, mais évidemment, la deuxième version me semble plus probable vu la facilité de celle-ci. C'est ainsi que Khalid ibn al-Walid donc contourne l'armée musulmane, qu'il arrive par ce côté-ci, donc à l'arrière de Jabal al-Roma, ou qu'il arrive juste devant Jabal al-Roma et qui prend l'armée musulmane à revers de ce côté-ci. Dans les deux cas, al-Muhim, c'est qu'il se retrouve de ce côté-ci. Khalid ibn al-Walid, en faisant cela, donc a vu juste. Je dirais même qu'il a vu trop juste. Pourquoi? Parce qu'en arrivant de ce côté-ci, non seulement il se retrouve à l'arrière de l'armée musulmane, mais bien plus important pour lui, c'est qu'il se retrouve en face de l'ennemi public numéro 1, en face de la personne à abattre, je sous-entends le prophète alayhi salatu wassalam, vu que c'est la pièce centrale de toute l'armée médinoise. Donc, en mettant fin à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mission est accomplie et on ne peut plus clair en tant que victoire pour l'armée de Quraysh. Donc, Khalid ibn al-Walid se retrouve de ce côté-ci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Nabi alayhi salatu wassalam, qui lui justement s'est mis à l'arrière de ses troupes pour avoir une meilleure vision sur tout le site. Évidemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit Khalid ibn al-Walid monter sur le mont des archers, tuer la dizaine de personnes qui restent sur celui-ci et il le voit arriver donc en face de lui. Alors à ce moment-là, il faut comprendre qu'il n'y a que deux possibilités. Soit le Nabi alayhi salatu wassalam se rétracte, se retire discrètement sans attirer l'attention et en faisant cela, il préserve évidemment non seulement le chef de guerre,
non seulement le chef de la nation, mais bien plus important encore que tout cela, il préserve le garant du message céleste, vu qu'il est le prophète sallallahu alayhi wa sallam en personne. Il ne s'agit pas juste de protéger une personne, non, il s'agit de protéger le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'option c'était de se retirer. Ou alors de rappeler ses troupes à se réorganiser vers lui. C'était la deuxième possibilité qui s'ouvrait devant le prophète alayhi salatu wassalam. En faisant cela, il va attirer l'attention sur lui. L'attention justement de cette cavalerie qui arrive au plus près de lui. Pour beaucoup, ça aurait été un gros dilemme entre ces deux options-là. Pour certains, très certainement, ils auraient opté pour le fait de se retirer. Mais le Nabi alayhi salatu wassalam n'hésite pas une seule seconde. Il était hors de question pour lui, en tant que prophète, de quitter le bateau lors de la moindre tempête. Non, le prophète alayhi salatu wassalam prend directement comme décision de rappeler ses troupes vers lui, et peu importe qu'il soit mis à découvert et que la cavalerie se dirige vers lui. Effectivement, c'est ce qui va se passer. La cavalerie va se diriger vers le prophète alayhi salatu wassalam, une partie en tout cas d'entre elles, et une partie de la cavalerie va prendre l'armée de l'islam à revers. Alors à partir de cet instant-ci, j'aimerais que, Inch'Allah Ta'ala, chacun d'entre nous fasse l'effort de synchroniser l'information, vu que dès à présent, nous allons avoir un champ de bataille qui est divisé en deux parties. Ici à l'arrière, autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et au centre des combats, où l'armée musulmane est prise en sandwich entre les deux factions de l'armée qurashite. Je commence par ici derrière et ensuite, Inch'Allah Ta'ala, je reviendrai sur ce qui se passe au centre. Donc ici derrière, autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une dizaine de personnes seulement. Et une partie donc de la cavalerie va se diriger vers le prophète alayhi salatu wassalam en l'entendant crier « Ilayya ibadallah, ana rasulullah » « Revenez à moi, ô musulmans, car je suis le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Eux, évidemment aussi, vont attaquer le prophète alayhi salatu wassalam. Et là, autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces 10 hommes vont donner un cours pratique de ce qu'on a si longtemps entendu au niveau de la théorie, de ce qu'on appelle l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam regarde ces hommes et il sait qu'il ne les reverra plus d'aussitôt. Et eux également comprennent que l'heure du martyre a sonné. Ils comprennent qu'aujourd'hui, ils vont mettre en œuvre, en pratique, leur amour pour Allah Azza wa Jal, pour leur prophète et pour leur foi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit au revoir, je dirais plutôt à bientôt, et il leur rappelle que celui d'entre eux qui combattra autour du prophète alayhi salatu wassalam sera auprès de lui dans les hauts jardins du paradis. Alors à ce moment-là, les hommes autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam vont commencer à essayer de repousser l'ennemi. Alors évidemment, il ne s'agit pas de combattre réellement. Non, ici il s'agit uniquement de retarder les attaques de la cavalerie jusqu'à ce que la partie qui est au centre entende l'ordre qui vient d'être donné de se réorganiser autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'enjeu, il ne s'agit pas de combattre réellement. Donc à ce moment-là, il faut retarder le plus possible toutes ces attaques. Ces personnages-là vont l'un à l'autre se succéder et donner leur vie pour la cause du prophète alayhi sallam, pour Allah Azza wa Jal. 7 d'entre eux vont tomber à ce moment-là. Et entre-temps, Talha ibn Ubaydillah, qui est lui autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le couvre. Il le couvre et il essaye d'empêcher que flèches, pierres ou tout autre objet puisse atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc réellement, il se met en tant que bouclier humain sur le prophète alayhi salatu wa sallam. Le Nabi alayhi salatu wa sallam essaye de voir malgré tout ce qui se passe. Et à chaque fois que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lève la tête, Talha ibn Ubaydillah lui dit « Ya Rasulallah, baisse la tête, Ya Rasulallah, que la flèche atteigne ce trou et n'arrive pas sur le tien. » Entre-temps, les autres tombent l'un après l'autre et se succèdent. Parmi les premiers qui étaient vraiment quasiment autour du prophète alayhi salatu wa sallam, il y a Sa'd ibn Abi Waqqas. Lui voit un homme au visage rouge de sang. Il demande à Al-Miqdad, il lui dit « C'est qui cet homme ?» Al-Miqdad lui dit « C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Tellement que son visage était plein de sang, le prophète alayhi salatu wa sallam, on voit que Sa'd ne l'a même pas reconnu. Il revient, il se met auprès du prophète alayhi salatu wa sallam et il sort sa flèche, il sort son arc et il commence à tirer sur tout ce qui bouge, sur tout ce qui se rapproche du prophète alayhi salatu wa sallam. Al-Nabi alayhi salatu wa sallam, en le voyant, lui dit « Tire ya Sa'd, vise et atteins l'ennemi, je sacrifierai mon père et ma mère pour toi. » Alors cette parole était une expression dite par les Arabes qui était une sorte de déclaration d'amour pour la personne à qui
on présente de tels mots. Saad gardera cet honneur toute sa vie vu qu'il est le seul compagnon du prophète alayhi salam qui a joui d'une telle déclaration d'amour. Je sacrifierai père et mère pour toi, ya Saad. Le prophète alayhi salam voit et entreperçoit juste auprès de lui, il voit un soldat exceptionnel. Il voit Nusayba, Imara, qui vient et qui prend l'épée pour essayer de repousser l'ennemi comme elle peut. Donc le prophète sallam voit une femme et il ne peut se retenir de sourire, alayhi salatu wassalam. Il sourit en la voyant, un sourire évidemment qui ne va pas échapper à Nusayba elle-même. En voyant ce sourire du prophète alayhi salatu wassalam, elle va profiter de l'occasion, elle va lui dire ya Rasulallah, implore Allah Azza wa Jal pour que nous puissions être à tes côtés au jour du jugement, pour que nous puissions être à tes côtés fi Jannat Na'im, dans les hauts jardins du paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dira, vous serez à mes côtés, vu qu'elle combattait elle auprès de son mari et de son fils également qui faisait partie de la bataille. Ça, c'est en ce qui concerne les efforts qui ont été fournis autour du prophète alayhi salatu wassalam. Mais tous ces efforts n'empêcheront pas justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être touché. Car il n'y a rien à faire, la cavalerie est là et les efforts sont déployés pour éliminer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il sera touché ce jour-là, il subira plus de 70 coups, 70 coups, que ce soit des épées ou autres, des pierres, etc. D'ailleurs, il recevra sur son casque un coup d'épée qui fera fendre le casque et dont les extrémités viendront se planter sur le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam et faire couler le sang que Saad justement verra juste un peu plus tard. Le prophète alayhi salatu wassalam sera touché à son épaule. Il sera touché également par Utba ibn Abi Waqqas, qui est le frère de Saad ibn Waqqas. On voit ici Saad ibn Abi Waqqas du côté des musulmans et Utba de l'autre côté, qui un défend au prix de sa vie le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'autre a comme plus grande mission d'essayer d'éliminer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Utba lui va jeter une pierre sur le visage du prophète alayhi sallam qui atteindra son visage, qui lui blessera sa lèvre inférieure et qui lui cassera une de ses incisives qui est juste à côté de la canine. Le prophète alayhi sallam sera touché également à la hauteur du genou. Il sera touché plusieurs fois alayhi sallam durant toutes ces attaques. Allah Azza wa Jal permettra à Jibril et Mikaïl de venir participer à la défense du prophète alayhi salatu wassalam. Et Saad ibn Abi Waqqas dira, j'ai vu deux hommes que je n'ai vus ni avant ni après combattre autour du prophète alayhi salatu wassalam. Dans Sahih Muslim, on dira que ces deux hommes étaient Jibril et Mikaïl alayhi salatu wassalam. Ça, c'est à peu près ce qui se passe ici autour du prophète alayhi salatu wassalam. Alors qu'est-ce qui se passe au centre? On revient au centre pour voir comment les choses évoluent là-bas. Alors je tiens à rappeler qu'au centre, l'armée musulmane, elle, est toujours victorieuse. Elle est toujours en train d'amasser les butins. L'armée de Quraysh est en face d'eux, en train de fuir. Et les archers qui se positionnaient ici viennent de descendre et de rejoindre les gens au centre des combats pour ramasser les bulletins et se joindre à la fête. Donc eux, c'est cette situation-là qu'ils connaissent. Au moment où ils découvrent qu'ils reçoivent des flèches et des coups de sabre, des coups d'épée à l'arrière de l'armée. En découvrant ce changement de situation, toutes les données ont changé. Et c'est le flou le plus total, le plus complet qui va s'installer au sein de l'armée du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ne comprennent plus ce qui se passe. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qui leur arrive. Des coups qui arrivent de l'autre côté. Et Khalid ibn al-Walid, qui en arrivant justement de l'autre côté, va demander à l'armée de Quraysh qui se trouve en face, qui est toujours en train de fuir pour le moment, de se réorganiser afin de prendre l'armée musulmane en tenaille. Ce message va avoir du mal à être entendu. Et c'est à ce moment-là que Amra bint al-Hakam, qui est une des femmes qui est du côté de l'armée de Quraysh, va lever et va brandir le drapeau de Quraysh afin que toute l'armée de Quraysh puisse comprendre que l'avantage est en leur faveur et qu'ils se réorganisent autour de leur drapeau. On se rappelle qu'Abu Sufyan nous avait dit précédemment que la victoire ou la défaite dépend des porte-drapeaux. Et là, le drapeau de Quraysh reflotte dans le ciel et l'armée de Quraysh se réorganise et se rassemble et prend littéralement l'armée du prophète alayhi salam en tenaille, donc ici au centre des combats. Alors il faut savoir que c'est le flou le plus complet, le plus absolu, jusqu'au point où Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu va voir que certains musulmans vont lever leurs épées contre son propre père, al-Yaman. Et Hudhayfa va s'écrier
Yanas, oh vous les gens, rappelez-vous, faites attention, c'est mon père, c'est un des nôtres, c'est un musulman. Et malgré tout, il subira l'attaque et il finira par tomber par terre. Hudayfa, radiallahu anhu, en voyant cela, il comprend qu'il pensait que c'était un ennemi. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va implorer Allah Azza wa Jal pour qu'il pardonne à ces gens-là qui ne font plus la différence entre alliés ou ennemis. Mais cela nous donne le ton, nous donne la température du niveau de déstabilisation qu'est en train de vivre l'armée du prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est le flou le plus absolu. Ils sont coupés du prophète alayhi salatu wassalam, vu que l'armée de Quraysh est désormais entre eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'entendent plus les ordres du prophète alayhi sallam et ne savent plus ce qui leur arrive. L'armée de Quraysh les prend dans des angles différents. On se rappelle que la stratégie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était d'imposer le face-à-face et d'éviter à tout prix que l'armée de Quraysh les attaque sous des angles différents. Pourquoi? Parce qu'en supériorité numérique, évidemment, le compte est vite fait. L'armée de Quraysh tire le plus grand avantage justement de leur supériorité numérique et attaque sur tous les flancs, ce qui crée évidemment le flou le plus absolu au centre des troupes. Donc, à ce moment-là, l'armée de Quraysh va également faire ce que précédemment a fait l'armée de l'islam. C'est qu'ils vont mettre l'accent sur le porte-drapeau. Ils vont se diriger vers Mus'ab ibn Umayr et ils vont lui couper la main. Et Mus'ab ibn Umayr prendra le drapeau avec son autre main. Il lui coupe la deuxième main. Mus'ab ibn Umayr va prendre le drapeau avec ses avant-bras pour que le drapeau ne tombe pas. Et il recevra le coup fatal. Le drapeau finit par tomber. Et ensuite, Inch'Allah Ta'ala, ce sera Ali radiallahu anhu qui va d'un autre moyen récupérer le drapeau et le rebrandir à nouveau. Mais Mus'ab ibn Umayr vient de tomber. Lorsque Mus'ab ibn Umayr tombe, la personne qui tue Mus'ab ibn Umayr pense avoir tué le prophète alayhi salatu salam. Pourquoi? Parce que Mus'ab ibn Umayr ressemblait au prophète alayhi salatu salam. Il lui ressemblait. Il pensait qu'il avait tué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette information va s'ébruiter. Elle va aller de part et d'autre des troupes. Et tout le monde va entendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Alors imaginez l'impact que cette information peut avoir sur les deux factions. Évidemment, l'armée de Quraysh, pour elle, c'est la victoire la plus absolue. Et l'armée du prophète alayhi salatu salam est vraiment abattue et son moral est à zéro. D'ailleurs, à l'entente de l'information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, certains vont fuir, vont se diriger vers Uhud, d'autres vont se diriger vers Médine. Et le Nabi alayhi salatu salam continue de les appeler. Certains autres vont au centre des combats tomber par terre. L'information pour eux, elle est mortelle. Elle est plus grave que tout ce qu'ils ont pu connaître jusqu'à présent. Ils vont tomber par terre et ils ne penseront même plus à se défendre eux-mêmes. Donc imaginez que vous êtes au centre des combats, qu'il y a du sang qui gicle, des épées qui tapent dans tous les sens, des têtes peut-être qui tombent, des bras qui se coupent, et ces gens-là ne pensent même plus à se défendre. Pourquoi? Parce que l'information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort était pour eux bien plus grave et leur faisait bien plus mal que tout le reste. Ils en ont oublié même qu'ils étaient en plein milieu des combats. Et c'est à ce moment-là que Anas ibn Nadr, radiyallahu ta'ala anhu, va voir ces gens par terre. Et il va leur dire: qu'avez-vous? Qu'avez-vous à baisser les bras? Est-ce qu'on adore le prophète alayhi salatu salam ou on adore Allah azza wa jal? Donc il leur rappelle, il leur dit ce que Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu dira plus tard. Il leur dit: celui d'entre vous qui adore le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est peut-être mort, mais celui d'entre vous qui adore Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala est le vivant qui ne meurt pas. Il a dit ces choses-là dans leur sens et pas dans leurs mots. Lui, il va leur dire autre chose, mais qui prend le même sens. On comprend que Ibn Nadr radiallahu ta'ala anhu est exactement dans le même état d'esprit que Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu au moment de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Nadr leur dit: si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est mort, eh bien levez-vous et combattez pour la cause pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. C'est ça le message, c'est ça l'objectif. L'objectif c'est l'islam, l'objectif c'est la foi, l'objectif c'est notre relation avec Rabbil Alamin. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam soit vivant ou que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam soit mort, dans les deux cas, Allah azza wa jal reste vivant. En faisant cela, il insuffle de l'espoir dans l'armée du prophète alayhi salatu salam, et Anas ibn Nadr va se lancer littéralement dans le centre des combats. Il va se lancer vers l'armée de Quraysh et il finira par tomber en martyr ce jour-là. D'ailleurs, personne ne le reconnaîtra. Si ce n'est sa sœur, elle va le reconnaître à ses doigts, parce qu'il avait des doigts d'une forme particulière. Mais le reste, quant au reste de son corps, il était impossible de reconnaître Anas ibn Nadr. Ils disent qu'ils ont trouvé sur lui plus de 80 coups d'épée, de lance, etc., etc. Donc,
malgré tout, Anas ibn Nadr repousse et rebooste l'armée du prophète qui retrouve goût au combat, qui reprend les armes et qui combat tel qu'elle peut. Entre-temps, l'armée du prophète fait son petit chemin et arrive au centre des combats. Les musulmans finissent par entendre à nouveau que le prophète leur demande de se réorganiser vers lui. Et donc, le prophète s'il demande cela, c'est qu'il est encore vivant. Donc l'espoir est encore plus fort. Et l'armée du prophète commence à s'acharner au combat et à revenir ici derrière pour se joindre au prophète Les premiers retours commencent à se faire. Parmi les premiers retours, il y a Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, il y a Omar, il y a Abu Ubaid ibn al-Jarrah. Et Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu voit cet homme qui est en train de faire beaucoup d'efforts, qui couvre le prophète qui joue au bouclier humain autour du prophète Il voit cet homme et il dit Kun Talha, j'espère que c'est Talha. Et en arrivant, il se rend compte que c'est Talha ibn Ubaidillah radiallahu ta'ala anhu. L'armée commence à se restructurer autour du prophète et elle forme un noyau autour du prophète. Évidemment, ils font tout pour préserver le prophète des attaques de Quraysh. Le Nabi, une fois que son noyau est formé autour de lui, décide de se rétracter et de retourner vers Uhud. Et là, on voit encore une fois que la stratégie du prophète paye. Parce que, comme on l'a dit au départ, c'est que le Nabi va mettre Uhud à son dos pour le préserver de l'ennemi. Mais également ici, au cas où, elle permet justement de se retrancher et de se préserver des attaques de l'ennemi. Lorsqu'il se retranche avec les Sahaba sur Uhud, il arrive ici et le Nabi malgré que blessé, malgré que très éprouvé par ce qu'il vient de se passer, le Nabi réunit ses hommes et il prie Salat al-Dhuhr. Ensuite, le Nabi lorsqu'il est ici avec ses hommes, il y a Abu Sufyan qui arrive. Abu Sufyan et qui va d'en bas s'écrier. Par 3 fois, il va demander est-ce que Mohammed est parmi vous? Est-ce que Ibn Abi Quhafa, yani Abu Bakr, est parmi vous? Est-ce que Omar est parmi vous? Et le Nabi leur demandera de se taire. Ne répondez pas. Ensuite, Abu Sufyan est tout fier, tout heureux, s'enorgueillit et dit cela, on s'en est débarrassé. Malgré tout, il repose la question une 2e et une 3e fois. Et Omar radiallahu ta'ala anhu avait du mal à se retenir. Et à chaque fois, il demande au prophète Ya Rasulallah, laisse-moi lui répondre. Et le Nabi lui dit non, vous ne répondez pas. Jusqu'à la 3e fois, le Nabi donne l'autorisation à Omar de répondre. Et Omar de suite s'écrie sache que Allah Azza wa Jal a laissé ceux que tu voulais voir disparaître. Et à ce moment-là, s'enclenche et démarre une discussion entre Abu Sufyan et Omar radiallahu ta'ala anhu. Abu Sufyan à ce moment-là va s'écrier et va dire sachez qu'il y a parmi vos morts que vous avez laissés sur le site de la bataille, il y a parmi vos morts des gens qui ont été mutilés. Sachez que je ne l'ai pas ordonné, mais sachez également que cela ne me dérange pas du tout. Ensuite il dit U'lu Hubal, grandeur à Hubal qui était leur divinité. Et le Nabi dit ne leur répondez-vous pas? Et il dit Ya Rasulallah, comment lui répondre? Il dit le Nabi dites Allahu a'la wa ajal, Allah est plus grand, il est le majestueux subhanahu wa ta'ala. Ensuite Abu Sufyan reprend et il dit Al-Uzza lana wa la Uzza lakum. C'est-à-dire Al-Uzza, leur divinité, est de notre côté et vous en êtes privés. Le Nabi dit ne répondez-vous pas? Et Sahaba dire comment répondre ya Rasulallah? Il dit alayhi salatu salam, dites Allahu Mawlana, Allah est notre protecteur, Allah est notre allié alors que vous en êtes privés. Allahu Mawlana wa la Mawla lakum. Ensuite, à la 3e fois, il dira Yawmun biyawm, jour pour jour. Le jour de Uhud pour le jour de Badr. Le Nabi leur dira répondez-lui. Il dit quoi répondre ya Rasulallah? Il dit dites-leur que ce ne sont pas les mêmes choses, pas de similitude. Nos morts sont des martyrs, ils sont dans les hauts paradis alors que vos morts sont en enfer. Ensuite, Khalid ibn al-Walid et Abu Sufyan finissent par se retirer. Le Nabi lorsqu'il se retire s'interroge, il reste un point d'interrogation crucial. Est-ce que l'armée de Quraysh va se retrancher et va retourner à Mecca, ou alors elle va se diriger vers Médine et prendre Médine? Puisqu'ils ne sont pas arrivés à tuer le Nabi à se débarrasser de l'islam. Il leur reste Médine. Est-ce qu'ils vont prendre Médine? Abu Sufyan, en se retirant
vers ses troupes concerte celles-ci. Alors beaucoup d'entre eux étaient d'avis justement d'aller à Médine. Alors que Abu Sufyan, lui, en tant que chef et PDG de l'armée de Quraysh, décide de se retrancher et de retourner à Mecca. Le Nabi envoie Ali ibn Abi Talib pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Il dit à Ali, regarde, s'ils scellent leurs chamelles, s'ils prennent leurs affaires, sache qu'à ce moment-là, ils vont retourner à Mecca. Mais si tu vois qu'ils ne scellent pas leurs chamelles, ils ne scellent pas leur monture, ça veut dire qu'ils vont aller à Médine, et à ce moment-là, il faut absolument qu'on arrive avant eux. Ali descend, va, les suit et voit qu'ils finissent par sceller leurs chamelles, donc ils repartent. Quraysh ensuite se retracte, se retire, retourne à Mecca et le Nabi alayhi salatu salam et les Sahaba qui étaient encore ici descendent sur le site pour découvrir ce qui reste de leurs morts. Alors, en retournant sur le site, qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Ils vont découvrir que la majorité écrasante des martyrs ont été mutilés, comme l'a dit Abu Sufyan. Les femmes de Quraysh avaient la macabre idée de se faire des colliers avec le nez et les oreilles des martyrs. Hamza radhiyallahu ta'ala anhu ne fera pas exception à la règle, même plus. Hind ira devant le corps de Hamza et ouvrira son ventre et dégustera plutôt sa revanche en prenant de son foie. Donc le Nabi alayhi salatu salam descend et découvre tout cela. Il pleure alayhi salatu salam en voyant Hamza radhiyallahu ta'ala anhu. Ensuite le prophète alayhi salatu salam invoque Allah azza wa jal longtemps pour eux, pour ses morts. Entre-temps, il y a les gens de Médine qui ont entendu le départ de l'armée de Mecca qui reviennent sur les lieux. Et en revenant sur les lieux, eux aussi vont découvrir leurs frères, leurs familles, leurs amis atteints. D'ailleurs, Fatima, la fille du prophète alayhi salatu salam, Fatima Zahra radhiyallahu ta'ala anha wa alayha salam, lorsqu'elle revient sur les lieux, elle trouve le visage du prophète alayhi salatu salam plein de sang et elle le soignera. Et elle fera brûler un espèce de tissu sur les plaies du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'elle ne voulait pas se cicatriser. Et c'est la seule manière qu'elle a trouvée pour pouvoir faire arrêter le sang du visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali radhiyallahu ta'ala anhu l'aidera en versant de l'eau sur le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le nettoyer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retrouve sur l'espace de la bataille et retrouve ses shuhada. Ensuite, certains gens de Médine essayent de récupérer les corps des martyrs pour les enterrer auprès d'eux dans le Baqi' à Médine. Mais le Nabi alayhi salatu salam leur dit qu'il est interdit de les prendre jusque là-bas et que les martyrs sont enterrés à l'endroit où ils sont. Et le prophète alayhi salatu salam va leur enseigner que le martyr, on ne le lave pas, on l'enterre tel qu'il est. Parce que le Nabi alayhi salatu salam va dire que le jour de la résurrection, ils seront ressuscités dans leur état, avec encore le sang qui coule. La couleur sera rouge sang, alors que l'odeur sera celle de l'misk, afin de pouvoir comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala avec le sacrifice qu'ils ont offert, leur âme qu'ils ont déposée sur un plateau d'or devant Allah subhanahu wa ta'ala pour sa cause. Donc c'est un mérite particulier, c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam décide de ne pas les laver tel qu'on le fait avec la majorité des musulmans lorsqu'ils meurent de manière normale. Donc le martyr on ne le lave pas. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va également les enterrer dans des tombes communes et il va tenir compte alayhi salatu salam des affinités. Il va enterrer les gens qui étaient proches les uns des autres. Il va enterrer Amr ibn Jamouh avec Abdullah ibn Haram parce qu'ils étaient des amis. Et bien sûr, il tiendra compte également de celui qui mémorise le plus de Coran al-Karim. Ce sera le premier qu'on mettra dans la tombe. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne prie pas sur Sahaba, il ne prie pas sur eux. Pourquoi? Parce que bi'idhnillah ta'ala, ces gens-là, en se sacrifiant, ont cette particularité-là qui est le fait de ne pas prier sur eux. Par contre, il va invoquer Allah Azza wa Jal pour eux longuement. Et le Nabi alayhi salam va, sur l'espace de la bataille, rassembler toutes ses troupes. Et il va lever ses mains vers Allah subhanahu wa ta'ala et invoquer longuement. Il va reconnaître les mérites d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va vanter ses louanges les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala et il va invoquer pour les morts. Il dira, Ya Allah, sois témoin que ces gens-là sont morts pour ta cause. Et il dira également, je suis témoin pour ces gens-là qu'ils sont morts pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Le prophète alayhi salatu wassalam, ensuite se retourne, ou en tout cas se rétracte et retourne vers Médine. En arrivant à Médine, il va rencontrer les gens qui sont sur place et qui attendent l'information. Où sont nos maris, où sont nos pères, où sont nos frères, où sont nos sœurs, etc. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il arrive, rencontre par exemple Hamna ibn Jahsh. Et Hamna ibn Jahsh, il lui sera dit que beaucoup de ses proches sont morts, son frère, son oncle, et chaque fois, elle patiente. Mais lorsqu'on lui apprend que son mari est mort, elle se met à pleurer et à crier en sanglots. Jusqu'à ce moment-là, ce n'était pas encore interdit, ce qu'on appelle le niyaha. Ça a été interdit juste après. D'ailleurs, au moment de la bataille de Uhud. Elle se met à pleurer et le Nabi alayhi salatu wassalam, en la voyant pleurer, il dira « Sachez que l'époux, le mari, occupe une place particulière dans le cœur d'une femme. » Il dit cela parce qu'elle a patienté lorsqu'on lui a appris la mort de ses proches et elle n'a pas pu se retenir lorsqu'elle a entendu la mort de son mari. Également, une autre parmi les Médinoises entendra que ses proches sont morts et à chaque fois, elle s'interrogera. Elle dira « Mais qu'en est-il du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Qu'en est-il du prophète sallallahu alayhi wa sallam ?» Et à chaque fois, on lui dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va bien. » Et elle dira « Je veux le voir. Je veux poser mes yeux sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et savoir qu'il va bien. » Et lorsqu'elle le voit, elle lui dit « Sache, ya Rasulallah, que toutes les masa'ib, que tout malheur devient petit et futile en sachant que ta personne va bien. » Tel était l'amour de l'Ansar qu'ils avaient pour leur prophète alayhi salatu wassalam. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, une fois à Médine, donc le samedi soir, il reste à Médine. Seulement le dimanche matin, il reconvoque tous ceux qui ont participé à la bataille de Uhud, tous, sans exception. Et il interdit à tout le monde de se désister de participer à une autre expédition qui sera le départ et le déplacement vers Al-Hamra al-Asad. Il y aura une seule exception, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam permettra à Jabir, le fils d'Abdullah ibn Haram, de rejoindre les troupes de l'armée musulmane. Alors l'armée musulmane sort et va à Hamra al-Asad avec à peu près 630 hommes ou 600 hommes selon les versions du nombre de shuhada, du nombre de martyrs, donc à peu près 600 hommes. Il va jusqu'à Hamra al-Asad et là il va y rester le lundi, le mardi et le mercredi. Alors c'était un déplacement stratégique, il est important de le comprendre. Pourquoi? Parce que Quraysh qui est parti et qui est retourné à Mecca, elle est retournée dans une espèce de discorde. Est-ce qu'on va revenir prendre Médine ou on va continuer le chemin vers Mecca? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en sortant à Hamra al-Asad, va se positionner là-bas pendant 3 jours et va attendre que l'armée de Mecca revienne. Alors ça, c'était stratégique. Pourquoi? Pour plusieurs aspects. Premièrement, c'est qu'en faisant cela, il montrait que Médine a encore une force. Et de facto, il faisait taire tous ceux qui auraient l'intention de comploter contre Médine, que ce soit les ennemis internes tels que les munafiqoun, les hypocrites de Médine, ou même certaines tribus juives qui voulaient comploter contre le Nabi alayhi salam, qui vivaient à l'intérieur de Médine, ou même les Arabes et les tribus arabes qui étaient aux alentours de la ville de Médine et qui auraient pu comploter justement pour venir attaquer Médine. Ça, c'est les aspects pour lesquels le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti à Hamra al-Asad. Mais également pour dissuader Quraysh de revenir. Parce que Quraysh est tout à fait consciente qu'elle a failli tout perdre dans cette ma'araka et qu'elle s'en sort à peine la tête levée. En revenant, il y a encore une armée qui est encore capable de combattre. Et se frotter à eux, ils savent que ça peut les mener à la défaite. Donc l'hésitation qu'ils avaient à partir du moment où ils étaient ici en partant jusqu'au moment où l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam se retrouve à Hamra al-Asad va s'arrêter complètement lorsque Quraysh va entendre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour les combattre. Donc à ce moment-là, ils ne vont plus hésiter et ils vont continuer leur route vers Mecca. Donc Hamra al-Asad est importante, pourquoi? Parce que c'est vraiment la suite de Quraysh. Et c'est le message voulu par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a interdit à toute personne qui n'a pas participé à la bataille de Uhud de sortir à Hamra al-Asad. C'est parce que vraiment c'est la suite. Jusqu'à présent, la guerre n'est pas terminée. Elle se termine à Hamra al-Asad et justement ça va nous permettre de nous poser la question, est-ce que la bataille de Uhud était une défaite ou une victoire? Et pour qui? En ce moment sur Jabal al-Rumah. Alors ce que j'aimerais souligner, c'est que monter sur Jabal al-Rumah ne fait pas partie des actes adoratoires. Alors si nous sommes montés ici, c'est pour pouvoir avoir une vue sur le cimetière des Shuhada qui se trouve ici sur ma droite. Alors pour tous ceux et celles qui ont l'occasion de venir faire le Umrah ou de venir faire le Hajj et de se retrouver dans ces lieux, c'est un acte adoratoire que de venir visiter
shuhada, les martyrs de la bataille de Uhud. Car comme on a vu, ces gens-là ont sacrifié leur vie pour que nous, aujourd'hui, puissions dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc ils ont un droit par rapport à nous. On vient ici parce que le Nabi nous l'a enseigné et on vient ici pour reconnaître le mérite que ces gens-là ont sur nos vies. Parce que grâce à eux, grâce à leurs efforts, grâce à leurs sacrifices, l'islam a pu nous parvenir jusqu'à de nos jours. Donc lorsqu'on vient ici, c'est vraiment pour invoquer Allah Azza wa Jal pour eux et certainement pas pour les invoquer eux, puisque eux-mêmes sont des créatures et le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le seul que l'on adore, le seul à qui on demande guérison ou on demande tel autre bienfait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'on vient ici, on vient réellement pour invoquer Allah Azza wa Jal pour eux et on vient et on se montre reconnaissant. Alors la dua qui est à dire, elle est inscrite sur les panneaux bleus pour ceux qui ne la connaissent pas par cœur. Et on leur dit Assalamu alaikum ahl al-diyar min al-mu'minin wal muslimin wa inna insha'Allah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Ce qui veut dire de manière générale, c'est qu'on leur passe le salam aux gens qui demeurent dans ce lieu parmi les croyants et on implore Allah Azza wa Jal qu'il leur fasse miséricorde car bientôt on sera auprès d'eux, Inch'Allah Ta'ala. Et c'est de la sorte que nous passons, Inch'Allah Ta'ala, à la troisième partie